soir à 18h57, le face-à-face. Ce soir, le face-à-face va opposer les locataires face aux propriétaires. Ce soir, dans N'est pas des pigeons, José Garcia face à Éric Mathey. Mais avant de les recevoir, avant de débuter le face-à-face des chiffres de l'immobilier avec vous, Jessica. Avec un petit coup d'œil du côté du baromètre des agents immobiliers qui disent qu'en Belgique, 72% des ménages sont propriétaires de leur logement. Mais dans les grandes villes du pays, comme Bruxelles par exemple, la majorité des habitants sont locataires. Alors en 2021, l'augmentation des loyers en Wallonie est de 2,11%. Mais 1,2% à Bruxelles d'ailleurs. Et l'évolution la plus forte des loyers pour les maisons mitoyennes est jumelée. Donc, mon avis, le prix moyen qui est d'une location en Wallonie de 751 €, mais à Bruxelles, un prix moyen de location est revenu à 1181 € en 2021. L'évolution la plus forte des loyers est pour les maisons individuelles 4 façades et l'indexation des loyers aujourd'hui est au centre des préoccupations des gouvernements des régions face au boom des prix de l'énergie. L'idée serait de ne plus indexer les logements certifiés PEB, EFG et ceux non certifiés, soit une très grande majorité des biens. Bonsoir José, bonsoir Eric. Bonsoir, Je suis là pour vous séparer au besoin, mais je n'ai aucun doute sur la cordialité des échanges qui arrivent. Peut-être musclé, mais toujours cordial, c'est le face-à-face de ce soir. Rejoignez-moi. Merci. Avec une question pour commencer pendant que vous vous installez, qui doit payer la facture d'énergie, propriétaire ou locataire? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous faire entendre un témoignage. Un témoignage, celui de José, comme vous, José, et qui a quelques problèmes d'isolation, c'est le moins qu'on puisse dire. Yo mettrais des tours rapidos comme ça, les autres les plus grosses pour l'hiver, et les troisièmes qui là. C'est trois fois les châssis aussi. C'est pas toute l'humidité et tout les froid qui entre ici. Arrêtons-nous d'abord sur cette question qui est la plus brûlante. Qui doit payer la facture d'énergie? Vous allez avoir 40 secondes chacun pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Je démarre avec vous, José, et on lance officiellement le chrono. C'est à vous. Ben pour moi, c'est clair que la facture d'énergie, ça doit être supporté par ceux qui vont faire les bénéfices. Donc, en l'occurrence ici, ce n'est pas les bailleurs, mais les bailleurs ont une responsabilité quant au montant des loyers et quant, évidemment, à l'état du bien. Mais ça, c'est un autre problème. La facture d'énergie, pour moi, ça doit être payé par les gens qui vont faire du pognon sur le dos, non seulement des locataires, mais également des bailleurs et des propriétaires. Ouais. Donc vous bottez en touche sur ce coup-là, si je vous comprends bien, et on a tenu le chrono. C'est les fournisseurs d'énergie, voire les producteurs qui doivent payer l'addition bien plus que locataires et propriétaires. On a quelque part, Eric, insidieusement lancé le débat aussi sur l'indexation des loyers. Je vous propose d'avoir 40 secondes pour dire ce que vous avez sur le cœur aux locataires en ce moment. Au-delà de la facture d'énergie, c'est parti, on lance le chrono. Mais nous sommes absolument opposés à la proposition qui est sur la table au niveau du gouvernement bruxellois de bloquer ou de limiter l'indexation des loyers pour certains logements qui sont scorés avec un PEB, F ou G. D'abord parce que c'est de nouveau une mesure punitive et non pas une mesure incitative. Ensuite, il faut savoir que lorsque vous avez loué un appartement avec un PEB-G, vous payez d'office un moindre loyer que si vous aviez loué un appartement avec un PEB. On est au bout du chrono, mais c'est pas grave, parce qu'on va rebondir sur ce sujet très précisément. Alors je laisse de côté la polémique du PEB qui n'est pas le même en Flandre, en Wallonie, bref, les critères on les laisse de côté. Accordons-nous sur le terme de passoire énergétique. Il y a des logements qui sont des passoires énergétiques. Est-ce que pour cela, Eric, vous acceptez qu'il n'y ait pas d'indexation des loyers? Pour les passoires pures et dures? Non, nous n'acceptons pas. Dans un contrat de bail, c'est un contrat entre un propriétaire et un locataire. Si le locataire souhaite louer, il sait à quelles conditions. Et généralement, lorsque c'est un appartement ou qui a un mauvais score énergétique, il le sait deux fois. Donc, d'abord dans l'annonce, en payant moins cher d'après vous et via l'annonce. Et nous avons fait des calculs en prenant l'exemple d'un appartement 2 chambres ici à Schaerbeek, dans le quartier Tordelt, c'est le quartier des Fleurs. Eh bien, un PEB A pour un appartement 2 chambres, vous allez payer 1102 €. On comprend le raisonnement. Je vous arrête parce que le temps file, Eric, malheureusement. Mais ça veut dire qu'il y a une différence de 200 € entre le G et le A. Réponse de José par rapport à tout ça, tout en précisant qu'on a quand même un chiffre qui est paru dans la presse cette semaine, c'est que 3 propriétaires sur 4, d'après ce Movin, n'ont pas indexé le loyer. Réponse de José.
Ma réponse est simple, c'est que les bailleurs, comme à leur habitude, ils vont toujours dire non, quelle que soit la proposition, même si c'est une proposition tout à fait normale et logique, ils vont toujours dire non. Là où monsieur, mon homologue du SNP, a tort, c'est qu'en Belgique, on loue les taudis très cher. Et donc nous faire croire que parce que c'est un taudis, ça va être pas cher du tout, ça c'est complètement faux. Et donc je répète ici... En un mot, Eric, le mot de taudis, parce que celui-là vous a heurté. Oui, ça me heurte parce que nous sommes le syndicat national des propriétaires, nous ne sommes pas le syndicat national des marchands de sommeil. Les marchands de sommeil, ils louent des taudis, les propriétaires que je représente, ils louent des logements corrects. Bien distingué. Il y a peut-être des abus, mais c'est en dehors de votre secteur, si je vous comprends bien ce soir. Je vous propose une chose, messieurs, et vous engagez-vous simplement à ça ce soir, oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord de continuer la discussion en antenne entre vous? Oui. Parce que le dialogue est nécessaire. On discute avant l'antenne, après l'antenne aussi, bien sûr. Et on fera un débrief de tout ça. Tiens, en parlant de débrief, allons rejoindre les experts conso avec Fanny. Des experts conso très attentifs, dont Madame Allard. Annie. Alors écoutez, première réflexion, c'est que vous ne partirez pas en vacances ensemble, tous les deux. Je trouve que ça va être fort difficile. Sauf s'ils font de la médiation, Annie. Sauf s'ils font de la médiation, on est là pour ça, vous pouvez toujours venir ici, mais ça va être compliqué. Et puis ceci dit, on vous a entendu tous les deux, c'est assez difficile de donner une réponse comme ça, mais c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas obliger des gens à commencer à faire des travaux parce que c'est la porte ouverte aussi à tous les abus, à des ventes de maisons, et ce ne sera pas mieux pour les locataires qui cherchent des logements. Ah, vous avez une belle proposition sur la table, une médiation avec Annie Allard. José, Eric, vous prenez? On prend. José? Annie, je la connais depuis toujours, donc si c'est elle, la médiation sera possible. Allez, on va laisser peser, c'est vendu. Merci Eric, merci José. À très Merci bientôt, à le débat vous. continue. Merci.